raflé pratiquement durant toute l'histoire du football national. 8 championnats d'Algérie pour le Sétif, 8 coupes d'Algérie pour Sétif, 2 super coupes d'Algérie et puis évidemment à l'international beaucoup de joie avec Ligue africaine de la CAF en 1988 et une autre en 2004. Sétif, c'est le gros module. La Coupe de la Confédération, elle a été finaliste en 2009. La Coupe afro-asiatique qu'elle a remportée en 1989, Sétif. Et il y en a encore quelques petits trophées que je vais égrener au fur du match parce qu'il devient intéressant pour vous, mes chers amis, qui nous êtes fidèles. Avec maintenant ce ballon qui est travaillé. Voilà, il est un peu travaillé, pas de centre récupéré facilement par Mekawi. Tentative de tir. L'essai n'est pas concluant puisqu'il a été intercepté par la défense centrale. Ben maintenant, oh là là, mauvaise passe dans l'interception du Mouloudia d'Oran. On joue trop rapproché et maintenant on essaie d'élargir le jeu pour mieux. Non, c'est pour travailler dans les 18 mètres de Sétif parce que les couloirs sont bloqués. La preuve, vous voyez, Ammar, il s'est fait contrer tout de suite. Donc, ce qu'a préparé Issa Kinan le sait déjà, ça aussi. Et je pense que c'est vice-versa pour l'autre schéma tactique. Un peu plus rapide, on va voir tout de suite dans ce contre de la part des Sétifiens. La tentative de Zakaria Draoui, également un ancien joueur du CR Belouizdad, l'un des plus jeunes de l'effectif sétifien sur le terrain cet après-midi du dimanche. L'enfant de Hissende qui a 24 ans et qui occupe beaucoup de terrain. Regardez ce numéro 17, vous allez le voir sur le bas de votre écran, c'est-à-dire sur le couloir gauche de Sétif. Essaie de prendre le Mouloudia d'Oran très haut afin de bloquer, c'est vrai, et pousser pousser le Mouloudia d'Oran à jouer très long et ça perd immédiatement le ballon. Par contre, Sétif, son expérience africaine. Évidemment, elle joue droite. Regardez, un centre à partir du milieu du terrain, pas de fignolage. Et puis ça donne quelques petites sensations de peur à la défense des Rouges et de l'appréhension. Oh, regardez que c'est beau, mais le ballon n'a pas été finalement négocié. C'est effectivement intervention. L'enfant de Sidi Belabès qui a évidemment été convoité durant cette intersaison. Il était parti de la ville de Belbadis vers l'entente de Sétif. C'était courageux de la part du staff technique à l'époque parce qu'il était inconnu. Eh bien, il s'est fait créer une place. Attention, encore un bon ballon qui n'a pas été dirigé à bon escient. Et c'était la tentative de passe de Bekir Mohamed Islam. Le bon touche de Sétif, très serein. Mazazvi aussi un bon gardien qui gère très bien sa carrière. Deuxième corner pour la formation de Sétif contre 2. Je pense qu'il y a égalité chez les corners entre les deux. Deuxième corner pour la formation de Sétif qui ne l'a pas évidemment travaillé. Et c'est le troisième. Ballon du style dangereux puisqu'il va rebondir sur une nuée de joueurs des deux côtés et tout peut arriver, une déviation et vous allez voir le ballon dans les filets. Ce sont ces ballons qu'affectionnent beaucoup d'équipes, surtout quand les corners ne sont pas travaillés. Et là c'est une tentative de Haliat qui s'est imposé dans les rangs et dans toutes les lignes de l'équipe du Mouloudia depuis son arrivée il y a 3 ans maintenant. Autant que son frère Hamza, que je salue, qui est à l'OM Médéa, qui a fait un passage éclair aussi à Herbercourt.
et qui gère aussi sa très belle carrière. Alors c'est l'aîné et celui du Mouloudia Club de Rouen, évidemment. C'est bien ça. Il a 29 ans, celui qui évolue en ce moment face à l'Entente de Sétif. Il joue sur... J'ai l'impression qu'il joue sur tous les postes du terrain. Il est polyvalent, Hamza, il est oui, polyvalent. très polyvalent. Et puis c'est un enfant de Biskra. Il a commencé son travail à jouer, à tripoter ses premiers ballons avec l'US Biskra jusqu'en 2011 où il atterrit à l'USMA. Et puis il est passé par le Cap au MCO. On l'a vu déjà entre 2013 et 2015 avant d'effectuer un essai à Blida, Harriet Hamza et de revenir dans une formation qui à l'évidence lui plaît beaucoup puisqu'il est retourné vers là. Très bien joué, le gauche maintenant qui a failli pénétrer. Premier tir spectaculaire, je veux dire, et c'est signé le meilleur buteur pour l'instant de la formation du MCO, auteur de 4 buts. C'était bien joué, d'abord la passe, hein. J'ai adoré la passe, elle était fine, subtile, très précise, et puis un contrôle de Rachid Naji, et instantanément un gauche avec un ballon qui a flirté avec le poteau gauche du gardien Zerba, qui n'a pas été mis à contribution, hein, parce que j'ai envie de le voir, gardien très spectaculaire par rapport au match qu'il nous a livré face au WAC Casablanca. Superbe ce joueur. Et puis maintenant il s'est installé en équipe nationale, hein. Il a rendez-vous demain au premier stage dans sa vie, Zerba. Enfin, Mustapha, il est âgé de 28 ans. Dommage pour lui qu'il arrive un peu tard, mais il a dû évidemment se bonifier avec l'âge et les expériences, avec toutes les équipes qu'il a côtoyées. Je rappelle que Zorba a 26 ans, je vous l'ai dit, ah non, il a 28 ans. Et puis, c'est l'enfant de Msila, il a commencé à jouer avec le Wydad Riyadi sportif de Msila. El-Ulma, Labi Merouana, avant que El Harrach, qui sait très bien le faire, aille le cueillir dans des équipes de 3e niveau. Et c'est là, El Harrach, depuis 2017. Oui, il manœuvre très bien, oui. Les Sétifiens ont l'habitude, la campagne africaine leur a appris beaucoup de choses sur le football. Voilà, ils ne s'affolent pas. On voit que là, ils ont gagné en maturité ces garçons de ce type, puisque Rachid a osé déjà de mettre 5 titulaires incontestés sur le banc de touche. Chose qui la tournure des opérations a pris une autre direction, c'est clair. Oui. On se cherche un peu plus, on joue très directement. Regardez, très belle passe. Très beau dribble entre deux joueurs. Alors il lui faut un partenaire, il est à gauche. Un très beau centre décalé, il faut centrer maintenant. Racha a été un peu trop gourmand. Et il a raté donc une très belle opportunité d'ouvrir la marque. Et en face, l'équipe du MCO également a beaucoup travaillé dans le sens offensif. Et là, c'est replié. Regardez l'ensemble des maillots rouges qui se replient. Et puis ils sont en train d'encadrer. Le quadrillage, oui. Oui, un quadrillage. Harriet a laissé le ballon à Mansouri. On n'a pas beaucoup vu le garçon, l'enfant de Tlemcen, Mansouri, l'ancien du PAC, briller dans cette première mi-temps. Nous jouons la 6e minute avec un match assez plaisant, hein, vraiment. Oui. Très propre, c'est bien le aussi. Oui. Mais le temps va travailler pour les équipes qui vont oser en seconde mi-temps, parce qu'il faudra lâcher les chevaux, comme on dit, et aller chercher l'adversaire dans son camp. De toute façon, Sétif, on ne découvre pas Sétif, parce que avec la multiplication des matchs en Coupe d'Afrique, c'est très technique, les joueurs. Ah oui. J'ai cité le dossard numéro 17, vous avez vu, son côté technique qui vient de réussir. Regardez. Ah non, c'était le 25. Non, c'est le jeune Draoui qui a été, je pense que. Non, c'est le Berry qui a fait ce geste technique. Il a amené tout le monde vers l'autre touche. Il a contrôlé du talon droit. Et évidemment, l'action a été stoppée par une irrégularité. L'arbitre a sifflé. Un mot sur le corps arbitral de cette rencontre qui maintenant
entame sa 27e minute de cette première période. Elias Boukwassa, il est avec son 7e match depuis l'entame de cette saison, avec ses partenaires, ses 2 assistants et son 4e. On connaît bien le niveau de l'arbitrage de Elias Boukwassa, notre officier de police fédéral depuis 2014. Un arbitre qui avait commencé à chevaucher dans les prés depuis 2006. Elias Boukwassa, 34 ans maintenant. Premier assistant, Aben Adel, 28 ans, c'est le plus jeune du quatuor. Regardez, j'aime bien quand on discute avec le sourire. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'animosité entre un arbitre et un joueur, entre 2 joueurs. Ce sont des images très apaisantes pour nous qui évidemment... Ce qu'on appelle dans le jargon du football du simple au complexe. Voilà. Le simple, on est là en train de tchatcher devant notre télévision. Et le complexe, ce sont les joueurs qui sont en train de recevoir des coups et de se percuter, de se chamailler. Alors que là, c'est le calme total avec Taoussi et l'arbitre. C'est vraiment sympa. Et ce coup franc que va voter probablement Mansouri. Il n'a pas rayonné, mais c'est un joueur anonyme quand même, il est très utile. C'est lui qui va voter ce coup franc très intéressant du part de son placement. Excellent. Je vous avais dit qu'il pouvait faire mal. Hein. Oui. Je vous ai dit, c'est un frappeur des coups francs. Il en a marqué beaucoup des coups francs durant ces 2 années avec la formation du... Franchement, j'aime bien ces joueurs, ces gauchers, ces purs gauchers qui font faire des centres tranchants comme ça. Et pour l'anecdote, on remarquera que quand même, ils sont 2 joueurs de Sétif. La saison dernière a évolué avec le MCO. Regardez, il en a fallu de peu. Et vous avez vu l'anticipation de Zerba, son plongeant, une parade assez spectaculaire parce qu'il y avait danger de but très très clair. Allez, maintenant, une pression encore du Mouloudia, c'est ce qu'il fallait faire, un centre. J'adore les joueurs qui se faufilent et ils centrent instantanément sur le point de pénalty au lieu d'essayer de trouver un partenaire en revenant et en essayant de dribbler. C'est ce qu'il vient de faire le latéral gauche. Sétif joue à l'économie, c'est ce que je vous l'ai dit, Faisal. Attention, ils sont en train d'anesthésier le Mouloudia. Le Mouloudia ont commencé par la fougue en 4-3-3, le triangle et ensuite un ballon très long. Regardez, là aussi c'est un ballon qui pourrait être joué collectivement parce qu'il est fermé. Talonnade voilà. pour un centre sur le point de pénalty. Mal placé le joueur sétifien Racha Hossein-Middin. On sent qu'il est talentueux, mais qu'il lui manque quelque chose, c'est-à-dire le nombre de présence. C'est beau ce qu'on est en train de faire le Mouloudia d'Oran, cette séquence Faisal. Oui, vraiment, c'est ça le football du Mouloudia, le jeu académique. Oui, de l'Ousma d'Alger, de Belabès. C'est ça. C'est ça le football qu'on aime à l'ouest du pays. Et ils sont en train de se transcender sur la construction. Regardez que c'est beau. Un ballon entre 3 joueurs, magnifique. Maintenant, il va falloir maintenant en profiter, le négocier sur le plan offensif. Mais l'équipe de Sétif, je vous l'ai dit, elle est aussi omniprésente que le Mouloudia de ce dimanche après-midi. Voilà un centre assez maladroit, c'est-à-dire sans réflexion. Sans conviction. Conviction, sans réflexion, effectivement. Ballon sorti en touche. Peut-être que l'arbitre a accordé une faute. Oui. Une faute. Faute de Hamar. Et il attarde à se réveiller, ce garçon. Il a un potentiel énorme. Et tout le monde l'attend. Ça dure. Quelques petits frissons sans plus, mais le spectacle existe, surtout de la part du côté du Mouloudia d'Oran. Regardez, qu'est-ce qu'il sait faire, le joueur Chiban, je pense. Non, c'est
c'est Mansouri Zakaria. Vous allez en parler de ce gaucher type marqueur à mi-distance sur coup franc. Vous avez vu ce qu'il a fait là, oui. Mansouri, ponctué par une tentative, regardez, un petit dribble, une feinte au lieu d'un dribble. Et il a bien tiré. Il était destiné, ce ballon, à aller sur le poteau droit, peut-être dans les filets. Mais il y avait Zerba qui n'a pas eu besoin de se détendre puisque son arrière, Saad a fait le boulot, évidemment. C'est l'essuie-glace de l'équipe. C'est un garçon qui a un potentiel énorme. C'est 1m90 au moins. Et puis la jeunesse, c'est son premier potentiel dans cette formation. C'est le fils de son père. Son père aussi, Faisal, a été un grand joueur à Ben Badis, son papa. 22 ans, il a... Alors, on dit qu'il est né à Belabès. Ben Badis? Non, non. On aime Belabès, on est tous Belabésiens, mais on est né à Ben Badis. Ah, bon, donc il est né à Ben Badis. Oui, il est né à Ben Badis. Bon, l'état civil, c'est Ben Badis. Avec son ami Morsli, c'est la même génération. Le gardien de but du Mouloudia d'Alger. Allez, encore un peu de temps, des essais, beaucoup d'essais individuels de la part des Sétifiens. Là, il cherche l'organisation, il cherche le collectif. J'aime bien quand une équipe avec un centre sur le deuxième poteau. Il n'a pas foncé il n'a pas vraiment foncé sur le ballon. Racha Hussem, encore, c'est un manque d'expérience. Regardez comment l'action a démarré. Regardez. Tout à l'heure, on va peut-être, avec Wahid, revenir sur cette action. Racha n'est pas rentré dans le match. Il n'a pas l'habitude de jouer. C'est un éternel remplaçant. D'abord, je vous dis, il est très jeune. Il est né en 95. Il a donc 23 ans. Pas beaucoup de matchs dans les jambes. Bon, on l'a pas vu sur les espaces africains. Sauf peut-être en remplaçant. Il faut lui accorder les circonstances de l'expérience encore insuffisante. Vous avez vu ce qu'il a réalisé, votre poulain? Oui, c'est Saad, oui. Alors, une détente, une interception doublée d'un centre impeccable sur son autre axial, Nemdil. Pardon. Draoui, oui, c'est ça. Ah, c'est Herbi'i Miloud qui est axial avec Herbi'i Miloud, le dossard numéro 25, qui est axial avec Herbi'i avec Saad. Oui. Regardez, on progresse, balle au pied, toujours la tête relevé pour situer les partenaires. Là, il va tenter un tir à mi-distance assez osé quand même. Trop osé de la part de ce joueur qui a essayé. Regardez que le staff de Sétif fait plaisir à voir. Je pense qu'en beaucoup de clubs. Oui. Voilà la Wafi. C'est lui qui a tiré. Ah oui, c'est un garçon qui a un bel avenir. Et sur un centre de Sidoum, Ilyes Sidoum, l'enfant de l'Indroma, qui a réalisé une saison, parfois mi-figue mi-raisin, mais là on le retrouve très actif. Dossard numéro 6, Sidoum Ilyes, 31 ans maintenant. Ancien joueur de Wydad Athlétique de Tlemcen, avec un palier supérieur avec l'USM Belabès, et puis recruté par l'entente de Sétif grâce à son abattage. « 9 minutes de jeu pour la fin du temps réglementaire de cette première période. Réellement attachante de par les gestes techniques des 22 acteurs et surtout par l'application du Mouloudia Club d'Oran au centre du terrain. Ils avaient commencé à jouer direct, long, et là maintenant ils sont revenus à leur typologie footballistique historique, je dis, et qui existe depuis longtemps, le jeu académique, c'est-à-dire
4-5 joueurs autour de la balle. Même si les résultats ne sont pas là, le MCO, je pense qu'il est en train de s'aérer. Et il n'y a rien qu'à voir ses prestations. Oui. Il est en train de s'aérer. Je rappelle que le MCO occupe la peu reluisante place 10e au classement général, alors que l'entente de Sétif se positionne au 7e rang avec 11 points. 3 matchs gagnés pour Sétif, 2 nuls et 2 perdus. Le MCO, 3 matchs gagnés, 2 nuls et 3 perdus. Et c'est le 17e match entre les deux formations depuis l'avènement du football professionnel. 17e match avec sur l'histoire entre les deux formations. Leur face-à-face, il y a une domination palpable au profit de Sétif. 7 victoires pour Sétif, 4 nuls entre les deux et 5 victoires pour l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. On va revoir peut-être cette séquence. Si Wahid est en forme aujourd'hui, on pourra dépiécer cette action. Merci Wahid. Regardez ce qui s'est passé. D'abord, le ballon a touché la main, mais la main était repliée sur le dos. Non. Très clairement, Wahid, grâce à ce... C'est presque un VAR, hein, vous venez de voir. Oui, tout de suite, j'aurais dû faire ça. On n'en est pas encore là, ici. Mais il avait les mains deux croisées sur bien croisées sur le dos. Allez, Wahid, je propose que tout le monde puisse la revoir et la disséquer encore une fois. Regardez très bien. Regardez, il était déjà bras derrière avant même d'aller vers le ballon et parti vers le bras. C'est clair. Il n'y avait pas pénalty, donc selon les règles de la FIFA, c'est pas nous qui le décidons, bien sûr. C'est des règles universelles. À Sétif, il y a un qui décroche un peu, qui n'est pas dans son assiette, c'est Aibout. On n'a pas vu encore, c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre au milieu de terrain de Sétif. Je pense que Rachid Taouchi va remédier ça à la mi-temps, ça c'est sûr. Jahnit, voilà, c'était très attendu. Il a sifflé hors-jeu. Et là, c'est encore notre... La réaction était rapide, hein, regardez. On était... Oh, waouh. Il a failli, ce ballon s'incruster sur le petit filet. Mais alors, comment ils ont fait la réaction? On n'était pas... Tout de suite, on était encore en train de sentir le désarroi. Regardez sur ce coup franc. Ouais. Alors, on va disséquer ensemble. C'est Saad. Il avait levé. Là, il lève l'arbitre. Allez, regardez. Voilà. Allez, on voit bien. Il n'y a pas de maillot blanc. Au fond, sur le haut de l'écran, on a vu une tunique rouge, légèrement dépassant la défense. Il ne se laisse pas évidemment impressionner. Le capitaine, l'officier de police Elias Boukwassa, ça, croyez-moi. Regardez, sur cette image, on voit le maillot rouge hors jeu. On ne devine pas qui est le joueur hors jeu, mais certes l'image elle est assez claire. Au départ, il y avait hors jeu et donc le premier juge assistant a levé tout à fait logiquement son drapeau. Draoui n'est pas dans son assiette aussi. Oui, on l'a vu, il ratisse peu parce que c'est le milieu du terrain qui est en train de... Sincèrement, avec l'Armada qui est sur le banc de touche, en deuxième mi-temps, on verra du spectacle et des buts. Parce que... Alors les joueurs qui ne sont pas présents ne sont pas sur le banc de remplaçants. Hein. Ça, il faut le préciser. Oui. Les remplaçants, il y en a quelques-uns très intéressants. Car oui, Amir, Lakroum, on a parlé de Lakroum tout à l'heure, et Banou. Ce sont les trois meilleurs joueurs qui sont sur le banc. Et Bougelmouna, oui, on l'a pas cité. Oui. Et donc un sacré. Voilà. Donc si Djabou avait été là ce soir, ainsi que l'Ivoirien, là voilà. Carton rouge, oui, je crois. À cause de une contestation répétitive à la 41e minute.
Il faut rappeler aux joueurs qu'ils ont affaire à un homme de loi, un officier de police, Kouassa, âgé de 34 ans, et dont plus de 20 sur les terrains comme arbitre. Il est ferme, hein. Il est en train de renvoyer le joueur, carton rouge. C'est dommage pour le MCO là parce qu'il va subir un froid, vraiment un vide, il va le sentir alors qu'il était en train de s'épanouir face à l'entente de Sétif. Ils ont eu moult occasions dont l'une a été carrément, un but carrément effacé par Zerba à la 29e minute de cette première période de jeu. Alors pourquoi a-t-il... Vous allez le voir. Il lui a craché, je crois. C'est un crachat, non? Non, c'était... Là, on ne le voit pas très bien de loin. L'image n'était pas, disons, en gros plan pour voir. Il était à côté, il a pris la décision tout de suite. Alors, il est expulsé ou pas encore. Beaucoup d'atermoiements, on a déjà perdu 4 minutes. C'est Aït Ouammar, évidemment, dossard numéro 8. Il est toujours très nerveux, hein. Là où il est passé, il contestait, vraiment. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on ne devine pas. Voilà, c'est rapide, il était sûr de lui, l'arbitre. Et puis, si l'on veut lire dans les gestes, ça se lit les gestes. Il a dû être débordé d'insultes. Non, pas d'insultes. À chaque fois, il était en train de s'en prendre à l'arbitre. Ça fait un moment. Hein. Il gesticulait devant l'arbitre. Peut-être ça ajoute dans la décision. Ça pénètre. Regardez, il n'arrête pas. Oui, mais maintenant, c'est les clubs, l'équipe, c'est ses partenaires qui sont pénalisés. Oui. Et ça, ça n'arrête pas de le répéter à nos joueurs. Oui. Le joueur algérien se croit tout permis aussi, alors qu'il y a un arbitre et c'est tout. Il n'y avait pas d'avertissement jusqu'à présent. Non. Le match se déroulait bon enfant. Et puis à la 42e minute, l'expulsion directe. Ah oui, c'est Sebber qui avait eu un avertissement. Rappel très opportun et à juste titre de notre ingénieur du son, Abdallah Mansouri, Balmansour. Ça va être face à Sétif. Le MCO face à une formation comme Sétif, eh bien va la sentir cette infériorité sur le terrain. Il était très actif, Aït Ouammar. Trois minutes de plus, nous dit notre magicien maison, à partir évidemment de son poste du son. 3 minutes. Je les trouve un peu courts parce que là, il y a eu beaucoup de temps mort. Ils n'ont pas intérêt à recevoir un but. Les Orani maintenant, avec maintenant un effectif amoindri et amoindri par un élément, capital dans la construction, dans la construction du jeu et surtout sur l'attaque. Ils doivent évidemment se ressouder totalement. Kinan a du travail à faire pendant cette pause citron qui va intervenir dans 2 minutes maintenant. Voici donc Bekwassa, Elias, le frère de Lotfi. Ils sont 2 à officier comme arbitre fédéraux. C'est son 7e match depuis l'envol de cette saison footballistique entre la Ligue 1 professionnelle et la Ligue 2. Et il est secondé par Abben
Adel, celui qui avait signalé le hors-jeu, c'était difficile hein, de le voir, franchement. Il y a une dizaine de minutes, il a 28 ans, de la Ligue d'Alger, le trio nous vient. Fédéral 2015, chargé d'études à la Banque nationale d'Algérie, le premier assistant. Slimani Abdelkader, 33 ans, et fédéral depuis 2015. Après avoir débuté l'arbitrage en 2006, c'est un comptable. Dans la Ligue de Wilaya d'Alger, la Ligue de Wilaya de football. Donc lui, il est 100% et 7 jours sur 7 football. Slimani Abdelkader, deuxième assistant. Et puis il nous vient de Tiaret, le quatrième arbitre, Boufriwa Mohamed, de 32 ans, fédéral depuis 2013. Et il dirige une entreprise privée spécialisée dans les services. Voici donc le premier half s'écoule. Alors en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'était en tous les cas de très très beaux et joyeux moments jusqu'à l'expulsion. Bon, l'expulsion, elle fait partie du jeu, c'est comme un corner, un penalty contre son équipe. Donc non, une très bonne première mi-temps. L'arbitre a fait son travail. Quoi dire encore? Dire que 10 minutes. المراجعة السنوية للتسجيل في القوائم الانتخابية. إذا كان عندك ولا راح يكون عندك 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2018، إذا كنت غير مسجل توجه فقط إلى مقر بلدية إقامتك مرفق بوثيقة إثبات الهوية، بطاقة التعريف الوطنية، جواز سفر أو رخصة السياقة ووثيقة إثبات الإقامة. إذا كنت مسجل وغيرت مكان إقامتك، ما عليك غير تطلب تسجيلك في مقر بلدية إقامتك الجديدة، وراح يتم شطبك آليا من بلدية إقامتك القديمة. التسجيلات مفتوحة من 1 إلى 31 أكتوبر 2018. الاخبارات التمازيغ في وساكن اللي مساء الخير في اللوم مرحبا زيون. قمزقورة سلاسل من قرضان تمورث مسعد عبد العزيز بوتفليقه وذي المقر المقدم تمورث من فيتنام ذي الجزائر. الوزير مزوار احمد ويحيى سينيا في الكتاب وعزاز فريمي موث. الوزير مزوار نزيك الفيتنام يتوغي الطف اللجنة 14 يعيث نتمورث الفيتنام دو موي. ذي مدينة قرضالة تونس لشغال لجنة سنة تمورن زيرة تونس يتخصان الولات الولايات اللي نغميرن ذي غميرن سنة تمورا هنا تكملن وسا نقاري اللي في خفيس الوزير الأمور داخل تونس هشام الفوراتي ماني ذي اتعاذا الصفغان الوصايات بالخصوص ذي الأمور الأمان أكد الوصايات اللي خدمته التاوي الفايت نويم ونجب ذي تنوم باللي الوزير الأمور داخل نوردين بدوي ظناد أكد الوزير الأمور داخل تونس إلى غاب باش خدم نلك شروط إلى قن في الجل خدمت نو غير الصناعات أكد البلانات إقرضالا ذي ورناي لمخالطات نجارتك جار زايرك ذي موراي لان زاهيس وفسار السلعات نتزاير ذي مدينة نواكشوط وينيا يبدا ذي 23 سيورة ماني لان 170 جزائريين صنعت السلعات نسن وكذا اتعاد الوزير نجار سعيد جلاب كذا الوزير شغان البيليك عبد الغني زعلان اذا ناض توغيهن في يخفن اتعاد نسوج ذي الركب السلعات نتزاير على حضرا وفسارا نواكشوط وشيا ذي دخلت نغمير الشاهد مصطفى بن بولعيد ذي تندوف حقار سهل بدونها. أبريد مصطفى بن بولعيد ديوسان قغميرا ويتقن جارد زاير موريتانيا هينا هكفلاس 4 مزوارث نتجارث وهروح رنواقشوط وباش شارك قفسار يتخصان الغلاث نتزاير ذي نواقشوط والتعاذا غليلين ذي تنقرات ويرا تزويح النظام جرميد دن يستخدام من إذري من سن مزقس نعثن الغلاث نسن. تكلمنا على موكب قافله ان شاء الله انا مسلاي في 4 ثلايكن صياغ ان شاء الله سي 8 مع 14 اكتوبر ماني اذيلين ايلي 20 الكاميواث الكل اللي خدمته نريت باش افسر ناضي نواقشوط
أي مذحل الماكيلاق وها ثانياك تبرات وقرضان نتمورث باش الجيث نتندوف أهلي إن شاء الله دي سيمو ذا محرك غير ندامسة ذا تجارث ومزقايلي وسنجح نتفاسكا يا ندامسة اللي القصديس أذافر السوق نتفريق لوزارة النوصي وذا السوجد والكتاولات ذا الكل إلاقا إن الحرص على ضمان التحضير السوجد موغن في جلد فاسكا يا غي تاسد سوق حرازن وقرضان نتمورث مس عبد العزيز بوتفليقة مزقايلي وسمغن مع القاث نوم خوا ذو مسمى وكذا يثمنغ ذي الجمهورية الإسلامية موريتانيث ومزقايلي وسمغر نوم بدل ذي تجارث جرسنت نتمورا وفي جلد الفايتن سنت تيسناث ذي لخدمت ذو يمون الصحرة النغ ذي لحنا يذي دوسان قغميرا أسشرك لدوان ذي لخدمتا غاهين أهلي غرس الجور تزعيم توا وقسسهل نوصي مضن ميدن. سوف تعمل إدارة الجمارك امدبرت لدوانا تاينا خدم الجهديس باشاه سسهل أسيمض يذاغ يسخدم ندري من سن وهماغ أربحنا الوقف وخلص نشعيطا ميدني يستخدم ندري من سن عجبين لخدمتا وكذند باللي فاسكا ينواقشوط تاينا سنترزم يوراغ تجديدين وسخدم يدري من ذي فريقتا غربيث تقريبا 170 عارض اللي يروح قريب 170 ذي يجي يشاركن ذي قوف سراغ ونسران باش يلي أكمل ذي الخدمتا باش نسوفغ الغلاف النغر برا وزارة النقل اللي راح تساهم الوزارة نوصي وذاتين شاركة كذنا ذي قذري منهم سواذ ذي الأسواق نتفريق وهينا اللي يعاود نوسح يغنتفاسكا ندامسا نيذلس المقار مزقايلي وسمغر نوغين التجارث إمزداغن الجيثة وكذي مراغ يغند ينضن وزير نوغير نخامن عبد الوحيد طمار كذا الوزير شغان البيليك ضوغير نوسيوض عبد الغاني زعلان وصلح ضورن الولي نتزاير عبد القادر زوخ هنا ينسفق ذن لخدمة اللبنين الجامعة نتزاير كذا اي مكان إلا نزاهي سوي الطورة جامير اللبنين ومكان من يظلن سيارون قارنيور نوفمبر ايدي تسن الحمد لله احنا دخلنا في مرحله حاسمه إمارو أقلنا نوضر النوب تنو شبح الديكور دو شبح سيق برا سيمو كان يزيزاون ودينيغ باللي نكمل بدي فوهيلو باش يلياهيلو داهيل دا زعيم دا المفخر نتمورتنغ والنتناهيل يريها قرضال نتمورتنغ الجزائر المشروع اللي جاب به فخامه رئيس الجمهوريه إذن فخامة رئيس الجمهورية ألح على أن تكون كل العناصر أقرضان نتمورت النغي وكذب باش ظفرن لقوانا نموران لجناس قل كل متى يتخصان أهلو الجامع وفشيو أقلنا غنبد في الكل خدمت يعني الجامع إدمتا ينضن أهلو لم يقتصر فقط على المسجد ولكن على كل تهيئة كل الفضاءات المحاذية المجمع نصونا تراك هكذا المجمع توتال نفرنسا قرين سنة اللوفاقات جيدا ذي غير من البترول ذي البتروكيمياوي اللوفاق مزوارة يطف 25 يسقاسن بشرنين ذي طور البير نتين نفوي تبنكوت أرودين إليزي ولوفاق ويسن بشقر الشركة هدف ذي الصونا تراك هكذا توتال البوليمر وشيا بشقر البلان البتروكيمياوي ذي أرزي وقرن لوزين أكسن ذي الهيدروجين سي الغاز البروبان بزيادة في مكان السفغن البوليبروليبان. هسه هنا ينقرين يجلو فاق الجار المعهد نتزاير من البترول كذا سداويث وهران نتمو سنيوث ذي التكنولوجيا وشيا باش 50 الماذن يقارن البتروكيمياوي اسفا اذن سي الماستر اللي خدمت وغير امير نغوري اروحن اخدمن أسا يموت المضبر نتصوير ذي غير نقسنطينا التلفزيون تمرث النغبن مصطفى محمد الصالح وذي العمريس 73 سقاسن المرحوم يوظف ذي التلفزيون ذي الإذاعة زيك ذي 68 ويتوغ قسنطينا يطف تصوير ويتوغسي مزورة يتوغ ينتصور ذي التلفزيون تمرث النغ والمضبر يطفن تلفزيون تمرث النغ توفيق خلادي سلاسميس وسلاسمي خدام الناكذ ذي مضبر التلفزيون يعزي مولانا المرحوم ويطلب ربي سبحانه باش يرحم ويصبر إي مولانيس إن لله وإنا إليه راجعون.
ذي وطبق البلان اللي معاونا العسكر نتزاير كذا العسكر نتمورث بريطانيا نوسقاس 2018 هذه المرسى نتزاير يوض البابور العسكر الهيدروغرافي HMS إيكو H 80 العسكر البحر بريطانيا قيم 4 وسان وقوسانا قرينا سنتي عادة نحوس ذي ذلس كذ هورارت والمضبر البابور المقدم ماتيو وارن يقراه رزفتي المضبر يتفن الجيت العسكر البحر الوسط العميد سامح زين الدين او العسكر البحر بريطانيا غير سنتي عاد نحوس ذي الجزائر وهماني لي نوضر نقول انتي عادك من قم ذي لنا غاليا من قضية الخبارات ايدي تاسع. Vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce dimanche avec la reprise de votre émission Canal Foot. En compagnie de toute l'équipe, retrouvez les infos et dernières nouvelles de l'équipe nationale, ainsi que les résultats du championnat d'Algérie professionnel de football Mobilis, de Ligue 1 et bien sûr de la Ligue 2. Canal Foot, c'est ce dimanche à partir de 21h sur Canal Algérie. Esprit libre, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Un plaisir de venir à votre rencontre pour une nouvelle saison 2018-2019 placée sous le signe de la diversité. Entre littérature, peinture, cinéma, architecture et patrimoine, eh bien les débats et les esprits libres s'enflamment. Donc je vous fixe rendez-vous chaque dimanche soir autour de 22h pour une nouvelle soirée de débat culturel. Que pourrais-je vous dire? Tous les dimanches, 22h, à bon entendeur.
Le coup d'envoi pour le Mouloudia Club d'Oran pour entamer cette deuxième période de jeu. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, ils ont manqué quelques excellentes péripéties, elles étaient passionnantes. Il y avait de la variété dans le jeu, aussi bien du Mouloudia Club d'Oran qui a alterné entre le jeu académique et le jeu évidemment vertical en début de match. Et puis Sétif qui s'est créé 3 bonnes occasions de score. Bref, c'est pour vous dire que vous n'allez rien rater en restant en notre compagnie pour cette deuxième mi-temps. Et déjà, vous avez vu, après le coup d'envoi, donc vous avez vu déjà une première escarmouche signée du trio d'attaque pour le MCO. Et puis cette information, il faut la rappeler, expulsion à la 42e minute du joueur, l'un des plus actifs, Aïtou Amar, pour évidemment, je pense, pour contestation répétitive. Hein. On l'a vu pendant tout le match, c'est vrai qu'il il contestait tout le temps avec des gesticulations. Sinon, nous n'avons pas réellement l'image ne nous a pas donné une raison physique, physique pour l'expulsion, mais connaissant bien notre arbitre Boukwassa Eliès et son expérience, il n'aura pas tiré le carton rouge pour rien. Faisal, quel que soit X, c'était un match très très important pour le Mouloudia d'Oran. Il fallait éviter tous les paramètres négatifs qui puissent nuire au club, d'autant plus que cela est venu d'un joueur expérimenté, un cadre de l'équipe. Donc, un ancien de Sétif et de bien de... Oui, mais quel que soit X, c'est un joueur, il est là, il est dans un autre club, mais le comportement du joueur entre lui-même, il doit être exemplaire. Il y a des jeunes qui sont alignés avec lui. Donc, quand on voit le comportement d'un jeune comme Hleimia qui perce chaque match, qui donne de bonnes sensations à ses collègues, donc l'expulsion, si elle est méritée, c'est très grave. Et il aurait dû se contenir et se contrôler. Non, mais j'espère que le conseil de discipline qui est mis en place au Mouloudia d'Oran prendra des remontrances. Allez, on va suivre ensemble cette onomatopée qui paraissait très très esthétique. Vous avez vu cet talent de l'attaque et du milieu du terrain offensif de Sétif. Elle avait bien démarré et puis évidemment mal clôturé comme l'ensemble. On constate déjà que l'échauffement de Bougelmouna et Lacroum, c'est-à-dire que... On en a parlé tout à l'heure. Donc s'ils sont en train de s'échauffer, c'est que ça aussi ils jouent résolument la carte offensive à outrance. Donc il y aura des buts, ça je suis persuadé. Eh bien, c'est le moins que l'on puisse attendre. Regardez peut-être cette occasion qui a failli aboutir pour le compte à l'avantage de l'entente de Sétif. Regardez, il joue à l'aise maintenant. C'est un jeu académique. Non, tout à l'heure, il jouait plutôt de manière très directe. Et là, ils sont en train de signer quelques rayons collectifs. Là, c'est un tir de loin qui a été tenté, oui. Non, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de solution de construire encore. Ses partenaires n'étaient pas dans des espaces libres pour entamer un jeune Awafi. Oh, il est brillant, incontestablement. Oui. Il faut retenir ce nom, ce dossard numéro 29, un garçon qui nous vient de l'Arouche et de l'école de football de l'Arouche et de ses environs, qui est âgé de 28 ans maintenant et qui mérite évidemment l'intérêt des entraîneurs. Et qui a failli signer à Belabès. Ah bon? Ah oui, pendant l'intersaison dernière. Oui. Et il a peut-être raison
d'être resté dans une grosse cylindrée qui ne vit pas beaucoup de problèmes comme certaines formations de la Ligue 1 professionnelle. Elles sont nombreuses à vivoter autour d'un amas de difficultés de communication, de relations. Et regardez Sétif maintenant qui a mis depuis les 5 minutes que nous jouons en deuxième mi-temps, elle a mis le pied sur l'accélérateur avec un vivace Racha Hussein. Il a manqué quand même en première mi-temps d'ouvrir le score. On ne va pas lui en vouloir très longtemps puisque, je le répète, il est âgé de 23 ans seulement, l'enfant de Ouled Djellel, et qui mérite aussi, tout comme Louafi, beaucoup d'attention. Elle s'est installée depuis 6 minutes. L'équipe de Sétif s'est installée dans le camp et dans la moitié du terrain des Rouges, avec évidemment la pénalité de jouer à 10 désormais. L'arbitre est en train de sermonner encore. Zahit a pris les commandes à la place de Djabou. Donc c'est le maître à jouer aussi quand Djabou est absent. Alors un centre en cordeau directement sur les bras du gardien de but. À Sétif, un premier changement va se décider avec peut-être le retrait d'un garçon que nous avons apprécié, Racha Houssem. Le MCO peine à retenir le ballon, vous avez vu. Oui. Il y a des situations qui s'enclenchent profondément. Attention à cette réaction intéressante pour Sétif. Heureusement pour le MCO, elle n'a pas abouti. Sétif qui continue à cadrer maintenant ses attaques. Le centre de Draoui. Et c'est encore Mazouzi qui sauve les meubles. Ce ballon a failli aboutir dans les filets. Regardez ce centre impeccable et la tête tout aussi impeccable qui a le ballon a trouvé le bon réflexe. Le centre était parfait. D'abord l'action était parfaite. Draoui Zakaria sur son couloir. Et encore toujours le jeune impeccable. Et puis c'est lui qui a joué, qui s'est élevé. Une belle détente. Ah oui, j'ai apprécié la. C'est un garçon, un buteur né. Et on va en parler de lui, ce garçon. Le garçon d'El Harouche qui est en train de montrer les dents. Il ne faut pas trop causer avec l'IS. On me disait pendant la mi-temps qu'il existe au sein du Mouloudia quelques garçons qui aiment de temps en temps évidemment ne plus jouer et ils mettent la forme. Un certificat médical, peut-être une expulsion, peut-être. Et donc, parce qu'on ne comprend toujours pas la réaction tout à l'heure de Haït Ouadia. Il était nerveux par rapport à un match qui se jouait de manière très sympathique, très fair-play. Alors, entrée en lice de Chiban, je pense, Youssef. Non, c'est Chiban Youssef, c'est vrai. J'ai le numéro 7. Incorporation de Chiban Youssef, ancien joueur de l'ES Sétif. Il y a de belles abeilles. Et bon, récemment, Chiban Youssef a évolué il y a 1 an et demi avec Sétif, qu'il a prêté au Mouloudia jusqu'à cette intersaison l'été. Eh bien, le Mouloudia l'a recruté de manière permanente. Regardez cette très belle action. Détente, c'est ce qu'on appelle un smash. La double détente. Voilà, et le bon réflexe du gardien de but, il faut le situer. Mazouzi, Sid Ahmed
L'ancien joueur de Cuba qui a joué, il est passé par beaucoup de clubs, Mazouzi. Et Sid Ahmed Rafiq Mazouzi vraiment a eu un réflexe royal parce qu'il a évité un but qui aurait créé de la distance vis-à-vis du... Alors incorporation, on les voit, Bougelmouna, l'ancien de Belabès, auteur de 6 réalisations depuis son arrivée à 3 réalisations pour Habib Bougelmouna. Miloud Rebeï, 1. Et puis Hamar donc qui cède la place à Chiban. Hamar Zili qui a beaucoup... Il s'est déployé quand même sur le front. Mais on attend beaucoup mieux pour lui parce que c'est un garçon qui a un potentiel énorme. Voilà. Alors, est-ce que Rachid Taoussi va-t-il injecter 2 joueurs en même temps? Parce qu'il comprend qu'il y a... Rachid est sorti. Alors, rentrée de Bougelmouna. Bougelmouna va donner un peu de tonus. Oui. Lui aussi, il était sur le banc. Il va donner de la percussion. Effectivement. Mais déjà, depuis les 56 minutes... Beau geste technique. Éliminer 2 joueurs dans un mouchoir, il faut le faire. Ça, c'est du spectacle, du ravissement pour les yeux, qu'on aimerait revoir et revoir tout le temps, dans tous les matchs. Là, c'est pas très fréquent. Ouais, cette multiplication des passes courtes, ce qu'on appelle manœuvrer l'adversaire pour l'attaquer. Voilà, dans la... C'était bien joué, c'est bien joué. Il y a encore de la solidarité, il y a de l'entente. Regardez, il pouvait centrer encore le joueur qui a préféré alerter son coéquipier Nemdil Abdelkrim, l'autre latéral. Il est aussi bon que Draoui de l'autre côté. Et Sétif s'installe carrément dans la moitié du terrain du Mouloudia Club d'Oran. Perturbé totalement, on le voit courir après la balle, marquer les joueurs. Ils ont acquis vraiment ce qu'on appelle dans le milieu du football une expérience qui peut aider. Il ne suffit pas d'être un génie technicien où il fera avoir une frappe lourde, mais gérer comme ça une partie. Alors on a vu comment 3 minutes de possession de balle, d'enchaînement de passes petites et courtes. Et ensuite, il y a un ballon qui fuse sur le deuxième poteau. C'était une manière d'endormir la défense. L'anesthésie, vous l'avez dit. Et puis le ballon n'a pas abouti sur Nebdil qui en avait fait l'appel. Parce qu'il faut savoir faire des appels pour réussir et parachever une action collective pendant 3 à 4 minutes. C'est ce qu'on a eu, donc constaté. Et ça repart. Donc le match est pris en main carrément. Je rappelle la raison essentielle, expulsion de Ait Ouamar à la 42e minute. Et là voilà, on ne voit plus que les blancs sur notre écran, le vôtre. Regardez le nombre de maillots, 6-7 exactement. Mais il s'agit de savoir si le MCO le fait délibérément pour jouer sur le contre. Ils n'ont pas le choix, le Mouloudia. Ils savent qu'ils sont diminués en armes. Avec l'absence, l'expulsion. 4e corner, on va le voir en télé, le ballon a failli donc entrer dans le petit filet. Regardez ce qu'il vient de réussir. Malgré sa petite taille, c'est un garçon qui est aussi est devenu. Alors le corner, d'abord, on le joue avec une passe en retrait. Et puis on sent sur le point de pénalty l'anesthésie de la défense centrale. Regardez, c'est Sidoum qui a failli prendre à défaut. C'est lui qui a failli... regardez ce centre impeccable avec le plat du pied
le centre était signé de Djahnet, oui, effectivement, il a pris, vous l'avez dit, en charge le jeu de Sétif après la sortie. Racha notamment. L'heure du jeu. Qu'attendez-vous? L'heure du jeu, il restait un quart d'heure. Qu'attendez-vous donc comme rotation de part et d'autre? Il y a deux situations. L'une pour Staussi qui doit jouer son va-tout, jouer pour gagner. Et Kinan, faire très attention, gérer, garder le ballon au maximum. Ne pas le perdre tout de suite parce qu'un contre, et ça sera fatal pour eux. En vous rappelant que Sétif n'a remporté qu'une seule victoire en déplacement. Depuis la première journée, c'était face au MCA à Alger. La seule du moment. Voici le contre. Voici encore un contre qui pouvait, ça pouvait surprendre. Hein. Ils étaient en bonne position. Regardez ce beau ballon qui atterrit. Qui a été servi dans l'intervalle. Et dans les pieds faciles de Chibad Youssef qui vient d'effectuer sa rentrée. C'est le troisième corner pour le MCO. Il va être doublé simultanément par un quatrième corner pour le MCO. Corner mal dirigé, récupération, un ballon, interception de Benjeloul Mourad qui a fait une très très bonne garde en compagnie de Sebah. Et c'est reparti. Ils sont déjà 3 dans la surface de réparation du MCO. Bouben Mouna est en train de faire le ménage, comme on dit. Auteur de 3 réalisations, on attendait peut-être un peu plus de lui à Sétif. Et puis là, il s'est bonifié avec les matchs internationaux qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Un garçon qui est touché peut-être par l'âge. Il a 30 ans très exactement, Bouvel Mouna, hein. L'enfant de Relizane qui avait explosé avec son équipe et surtout qui a brillé avec l'USM Belabed pendant ces 2 années ou 3 années passées. 2 années. Toujours la possession de balle, la maîtrise collective et même quelques gestes techniques qui égayent cette possession. Non, sur ce plan technique, Sétif a pris la dimension encore. Alors que je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que 5 titulaires patentés sont absents, mis au repos pour reprendre évidemment leurs esprits, un peu plus de conditions physiques après le voyage sur le Nil et la défaite 2-0 en demi-finale de la Coupe de la Champions League. Il s'agit de Djebou, Bedran, l'Axial, l'Ivoirien, ici Diamanté, Farhani, le latéral gauche, Bedran, le latéral droit, l'attaquant Bedran et puis Redouane, le latéral droit. Réellement important hein, avec ses absences, 5 exactement. Et l'équipe de Sétif est en train de mener le jeu à sa guise. Oui. Ils sont en train de manœuvrer et ils imposent le rythme qu'ils veulent. Regardez, parfois c'est lent. Et puis les accélérations avec des passes magnifiques à l'instar de celle-là. Très belle anticipation du gardien de but Mazouzi. Mazouzi qui a effacé un but hein, très avec il y a 7 minutes. Il a sauvé son équipe de l'ouverture du score en faveur de l'adversaire du jour. Ils vont très vite. Ils savent qu'il existe
beaucoup maintenant d'aisance la matière à victoire. dans leur jeu. Non mais les Sétifiens ont compris qu'ils peuvent marquer, qu'ils peuvent gagner ce match. On les voit comment ils sont en train de quadriller le terrain. Ça aide. Une profondeur qui n'aboutit pas. Encore un changement avec l'incorporation du tout jeune Nagy qui a été absent aujourd'hui face à son ancienne équipe. Et Flefar qui le remplace. Attention Flefar. Oui, il a du tonus, il est virevoltant, il s'est marqué. Cette année, bon, je crois qu'il n'a pas célébré de but. Le meilleur marqueur étant maintenant sorti du match. Rachid Nagy. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Parce qu'il n'avait pas le champ pour il a fait sa diriger.
donc c'est-à-dire qu'il a fait une mauvaise rotation. Dès qu'il s'est retourné, il a frappé. Regardez, on le voit là sur le gros plan. Et puis c'était très très bien travaillé, un ballon qui est venu de loin derrière grâce à Berik Miloud qui a été le chercher sur le couloir droit, il l'a transporté vers le couloir gauche et puis il y a eu un travail collectif de progression. Sétif est en train de réussir sa deuxième mi-temps alors que l'on joue 70 minutes et que le MCO s'est complètement retracté alors qu'il dispose quand même de moyens techniques pour... Regardez, il n'y a plus personne à l'avant pour récupérer. Là, c'était un ballon à récupérer pour le MCO. Maintenant, ce sont presque tous les joueurs de Rachid Taoussi et de son adjoint Saadi Nasraddin. Vous savez, quand on est joueur et qu'on est avec un joueur à -1 quand sur le terrain, chaque joueur veut colmater la brèche du joueur qui a été expulsé. Et là, ça fait un déséquilibre, il y a des brèches qui se créent. Et là, on peut, au lieu de bien faire, on se trouve trahir sa propre équipe. Non mais tout sursaut est possible. Voilà, un centre en cours d'eau, directement sur le gardien de but, Mazouzi Sid Ahmed, auteur d'un très très bel exploit dès le début de la première mi-temps, lorsqu'il a effacé un but qui ne demandait qu'à être concrétisé. Allez, maintenant une aération avec un ballon sur Chiban qui semble un peu lourd au démarrage, on l'a vu. Maintenant le coup de rein n'existe pas, c'est Chiban Youssef. Dans le haut niveau, en jouant de cette sorte, on attend un tempo à un quart d'heure de la fin. Le système de jeu, voilà. Ah, là encore une tentative. Et oui, mais il va y avoir d'autres tirs comme ça, parce que c'est préparé, c'est travaillé. Le haut niveau, on discute avec les joueurs. Ça, c'est préparé, c'est pas de l'improvisation. Non, on sent que c'est pas de l'improvisation, mais c'est quand même aidé par la léthargie bizarre et curieuse du Mouloudia. C'est la léthargie totale au milieu du terrain. Il n'y a que les défenseurs qui sont en train de veiller au grain. Une position attentiste. Et là, ils vont la payer cher. À force d'attendre, de reculer. Et j'aime bien voir Rbehi qui est en train de s'en prendre au tireur qui était, je pense, c'était Aïboud qui avait tenté de marquer à mi-distance parce qu'il y avait, on sent la léthargie, c'est timoré, la défense est timorée. On ne peut pas jouer, il y a pas, on joue sur ses gardes maintenant. Comme je disais, il y a l'un qui prépare pour les attaques dans tous les fronts, l'autre qui défend pour éviter l'irréparable. Sétif qui connaît bien le goût des victoires sur ce stade face au MCO. Il y en a 5 depuis 2010. 5 victoires. Tandis que le MCO a réussi la gageure de battre Sétif au 20 mai. Au 8 mai de Sétif. Pas à 2 reprises. 16 matchs en aller-retour. 7 victoires pour l'entente de Sétif, 4 pour le MCO, 5 nuls. La différence est parfaite. Parfaitement à l'avantage des Sétifiens, toutes générations confondues. Les 2 derniers résultats l'année dernière avaient vu d'ailleurs la double victoire ici même sur ce stade. L'année dernière, l'entente Sétif a battu sur ce stade le MCO 2-1 avec un doublé de Zakaria Hadouche. Là, vraiment, ils sont en train de rater une multitude d'occasions. Et c'est toujours le joueur qui avait
brasser le Aïboud tout à l'heure, je l'ai cité. Il commence à se réveiller parce qu'il est passé à côté de sa première mi-temps. Là, il commence. Regardez, un bon centre quand même. Et une lui aussi, la détente, détente. Ah oui, mais le bon centre. Il n'y a que de jolis centres du côté de Sétif. Ah, je la voyais, cette détente, mener le ballon dans les filets. Incroyable. Et puis l'année dernière, je suis en train de justifier peut-être ce match entre le MCO et l'Entente de Sétif, parce que Sétif, au match retour, 24e journée, la saison 2017-2018, c'est un 4-1 qu'elle a donc dominé par 4-1 son adversaire. Victoire également, je l'ai dit, à l'aller, grâce à un doublé de Zakaria Haddouche. Et aujourd'hui, que se passera-t-il dans 15 à 18 minutes? Le temps qui reste pour Sétif à marquer, puisqu'il n'y a que qu'elle qui nous donne l'impression de jouer. Kinan ne semble pas trouver de solution, l'entraîneur intérimaire pour l'instant. Et puisqu'on parle d'entraîneur intérimaire, cette information, ils sont en train de jouer là, il va écraser son tir, certainement parce qu'il était presque déséquilibré. Et c'est le joueur Bougelmouna qui a écrasé son tir dans une position peu habituelle pour lui, hein, légèrement à droite. Et parce qu'il y a l'excès de talent, évidemment, ne sert pas à un joueur. C'est un chasseur de but, c'est un vieux renard. Oui. Il reste quand même 14 minutes de jeu sur le temps réglementaire. Beaucoup de choses peuvent se passer dans ces 14 minutes. Bien sûr. Mais ce qui nous surprend, c'est que le MCO n'arrive pas à se décongeler et à se désengluer. Ils sont englués. Regardez, quand le ballon s'en va vers le périmètre de Sétif, il n'y a aucun joueur qui fait semblant d'aller le chercher. Ils sont attentifs. Des grands ballons, on construit. C'est parti, Sétif construit. Mais ils ont la partie facile puisque l'adversaire ne réagit pas. Ouais. Non, ne tente pas de les perturber. Je parle des deux attaquants qui restent pour le MCO sur le terrain. Ils n'ont plus les moyens physiques ou psychologiques, surtout, d'aller les perturber. Et donc, ils font ce qu'ils veulent à partir de la défense. Regardez la construction. Graoui est en train de s'amuser sur son flanc gauche. Au milieu, Djahnit, il réalise tout ce qu'il entreprend. Nemdil dans son flanc droit, des centres sur la défense. Ils n'arrivent pas à capter le ballon, les défenseurs du MCO. Vous le voyez, ils sont en train de se chercher les uns de les autres, alors qu'il reste quand même 13 minutes de jeu. Une seule équipe sur le terrain depuis le début de cette seconde mi-temps. Ce n'est pas l'expulsion de Aït Ouamar qui justifie ça. Il doit y avoir d'autres raisons, d'après vous, le technicien. C'était une grosse bourre de café Aït Ouamar. Il y a ça déjà, mais aussi en face, une grosse cylindrée qui joue n'importe quoi avec n'importe quoi. Allez, voici peut-être une tentative de créer l'exploit maintenant, parce qu'il s'agira d'un exploit si le MCO va gagner. Simplement parce qu'ils n'ont absolument rien construit depuis le retour des vestiaires. Voilà, là, ça c'est une tentative à 3 pour mettre le ballon dans le carré du gardien de but. Zarba, et là encore, ça foire. Un peu plus de vitalité peut-être au milieu du terrain avec Mansouri Zakaria. Hammar aussi, Hariet Hamza qui reste seul à se transcender. Hein. On le voit, il va chercher les balles jusqu'à ces deux demi-centres. Ils font de la peine, les joueurs là. Bania qui va. Il fallait tirer, il va les le compte. Et toujours amené par
Rbi encore, ballon perdu à l'avantage du gardien de but. Bonne entente entre les deux joueurs, Halaimia et Mazouzi. Mansouri, une passe de Haliet, une très bonne passe. Va-t-il la capter, le joueur Frifel? Ah, c'était Mansouri qui a couru derrière, mais c'est une passe de Frifel, donc qui était dans une position centrale. Et aussi dire que Faham est sur le banc. Quand on voit cette armada de bons joueurs qu'a récolté Baba, il y a de quoi... Alors à propos de Baba, juste cette information pour préciser qu'il a rendez-vous avec Badouzaki, son ancien entraîneur, pour se séparer définitivement à l'amiable et non pas pour revenir à la tête et à la barre technique du MCO. Et donc apparemment de bons signes pour se séparer en très bons termes entre le président et Badou Zaki. Et ils ont bien chauffé un peu la défense. Pour une fois, c'est la première escarmouche sérieuse de la part du Mouloudia qui viennent de s'offrir un autre corner, le quatrième. Le cinquième corner. Regardez, c'est Frifel qui a tenté un tir, qui a rebondi sur le mur. Un élan peut-être pour sortir la tête de l'eau complètement. Corner qui va être tiré par Chiban, je pense. Et il a failli le contre maintenant. Heureusement pour le Mouloudia, c'est Aïboud qui a perdu le ballon en sortie, donc en touche. Il y a quelqu'un qui a sifflé quelque part. C'est pour ça que la trompe s'est arrêtée. Sifflé, ouais. Il y a un gars qui a sifflé. Mais entre-temps, le ballon était sorti en touche. On l'a vu sur un mauvais contrôle. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté la trompe. Et donc l'arbitre va exécuter une 2 entre deux représentants de chaque formation. Ah, c'est malin, hein, siffler quand il y avait... Là c'est une opportunité. Est-ce qu'il n'y avait pas faute préméditée sur le joueur et sur Frifel? L'arbitre a laissé jouer en tous les cas. Et la redondance offensive de Sétif. Ah, ils ont pénétré et presque sorti le ballon qui allait sortir en corner très rapidement avec beaucoup de technicité et d'application dans la conduite de la balle. Les Sétifiens cet après-midi, ce dimanche, au stade Ahmed Zabana. Il ne faut pas être gourmand. Et c'est... Oh, là, le ballon est contre son camp. Ça, c'est pour vraiment corser. C'est la malédiction du Mouloudia. Les joueurs... Ils les ont anesthésiés. Mais non, mais vraiment, ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué quand il le fallait sur leur action bien huilée. Élaborée. Et là, mais là, bis repetita. Ils ont cru qu'ils allaient faire les mêmes gestes, et ça pardonne pas. Et donc on va revoir la un défense but inattendu. Regardez, une intervention avec 3 joueurs. Et puis un tir qui est dévié. C'est toujours pas Arberi. Et c'est Bougelmouna. Non, c'est pas Bougelmouna. C'est le dossard numéro 9 qui a tenté Bekir, effectivement. Oh, c'est lui qui est rentré en dribble en slalom. On va revoir avec Wahid comment un gros plan qui a marqué. C'est sûr, c'est contre leur camp. Le ballon a été dévié. Voilà, c'est cette façon de garder la maîtrise, l'aisance. C'est ça, ils sont sûrs d'eux. Et puis ils les ont fatigués, hein, franchement. Ouais. Le Mouloudia a paru très frêle en deuxième mi-temps.
alors qu'il avait entamé un match de manière impeccable, assis sur ses paramètres comme vous dites, Khada Yousfi. C'est ce qu'ils ont acquis à travers l'Afrique. C'est bien beau de prendre l'avion, mais là, ils ont... Alors, non content d'avoir ouvert la marque à 6 minutes qui rentre. de là. Et donc, il ajoute une carte fraîche, du sang frais. Mais moi, j'attends. Il n'a pas fait rentrer Benoît, qui est aussi un sacré buteur. Et donc, dans quelques instants, l'incorporation de Bouchif. Bouchif. Le numéro 26. 31 ans, Boutif. Avec... Mais franchement... avec évidemment le parcours de Sétif, et on ne peut que... évidemment bénéficier de l'expérience, évidemment. C'est Djahnet qui sort, non? Donc incorporation de Boussif et Djahnet 30. Il faut faire ça. Voilà ce que l'entraîneur... Il est fatigué, mais faire sortir un cadre comme ça avec Jabou qui n'est pas là, ça veut dire que aussi il maîtrise bien son groupe. Il les connaît tous. Regardez encore, ça a un danger encore. Il a trop temporisé. Là, le MCO a réagi in extremis grâce à son deuxième axial, Benjeloul Mourad. C'est le 7e corner. Si parlant 7 contre 5 pour la formation de Séti. Ballon sur le deuxième poteau. Bien capté par le gardien de but, Mazouzi. C'est un peu osé, je trouve, de faire sortir Djahnet qui, lui, a rondement mené l'ensemble des actions au milieu du terrain et distillé des balles magnifiques pour ses coéquipiers. Voici un bon centre également pour Chiban sur le deuxième poteau. Il n'a pas pu le contrôler. Hors course, hors champ, Chiban, vraiment. Et c'est le contre qui s'emballe de plus en plus maintenant, avec Bakir Mohamed qui conduit bien son ballon, qui aère à droite, à gauche. Un tir de très très loin, signé de Rbe'i Miloud. Il était destiné à aller dans les bras du gardien de but, ce tir de Rbe'i à la 86e minute. Et la possession de balle continue à l'avantage. Essoufflés, ils sont complètement essoufflés, les garçons. C'est pas mal, il n'y avait pas hors-jeu. Or que c'était bien fait. Le tir enveloppé, signé de Lacroum. C'était bien fait. La passe a été judicieuse. Allez, on revoit la passe. Regardez, il n'y avait pas hors-jeu parce que c'est le stopper au fond, au milieu, qui couvrait Lacroum. Donc il a évité, feinté le joueur. Le joueur Mekawi qui évidemment était déséquilibré. Il a réussi une balle enveloppée destinée à pénétrer dans... Boussif, le nouveau rentrant. Hop, il y a quelque chose. Oui, il a eu une contracture du muscle. Une petite déchirure ou quelque chose. Oui. Il sort instantanément. Dommage pour lui. Il ne joue pas de manière régulière. Et il aurait dû évidemment démontrer ses qualités s'il était resté un peu plus. Regardez ça. Regardez, le joueur blanc était couvert largement. Lacroum. Quatre minutes supplémentaires, nous précise
Abdallah. Allez, un beau ballon dans le tas pour essayer de se ruer et pourquoi pas de le dévier dans les filets adverses. Mais ils n'ont ni la capacité physique, ni la culture de l'anticipation. Hein. Les camarades de Frifer, le seul à ne pas se noyer dans la médiocrité de cette deuxième mi-temps. Regardez, ça c'est la condition physique, la richesse évidemment du travail. Il a été un peu trop gourmand. Hein, Bouguelmouna, là, il a été votre protégé. Trop gourmand. D'ailleurs, il a toujours été. Allez, c'est bien fait de la part de Heriet. Il a à droite, à gauche. Avec Benjeloul qui s'est incorporé. Frifer, ils demandaient un centre, c'était bien fait, il fallait tirer tout de suite. Ils n'ont pas osé. Oui, mais il fallait tirer parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est Hamar qui a hésité, qui a redonné donc la possession de balle, pas pour longtemps parce que le Mouloudia d'Oran est en train de récupérer. Halemi à droite, le centre sur le point de pénalty. Ballon récupéré et tentative de bien le rentabiliser de la part du latéral gauche Draoui, Nemdil pardon. Oh là là, sans conviction. Yatou. C'est bien Yatou d'abord. Il ne joue pas fréquemment, c'est sa deuxième apparition avec le Mouloudia d'Oran et évidemment on ne peut pas lui en vouloir parce que les repères ne sont pas celui d'un joueur de ligue professionnelle Ligue 1. Graduellement il pénètre cet univers. Yatou, Mohamed Nassim qui était la saison dernière à la JSK comme remplaçant la plupart du temps. L'enfant de El Biar âgé de 27 ans. Toujours des garçons propices à faire une faute technique ici pour donner le temps à son équipe de se regrouper. Oui. Au lieu c'était volontaire. Au lieu de faire des sprints de 30 mètres et arriver chez l'adversaire asphyxié, comme on dit. Très peu de... Dommage pour le Mouloudia d'Oran, ils avaient bien commencé. Très peu d'envergure de la part du Mouloudia. Ah oui. La formation a fait illusion pendant la première mi-temps. Et puis il lui reste un programme très chargé pour essayer de se maintenir et d'améliorer sa position. Maintenant, le MCO sur le classement général va se retrouver probablement vers la 11e place. Entente de Sétif, CSC, c'est l'affiche de la prochaine journée. Le choc. L'entente de Sétif qui va grimper au classement général. Elle va se retrouver au moins 4e en compagnie de la JS Saoura. Et qui va donc rencontrer le CSC 5e avec 13 points. Le match est prévu le jeudi 11 octobre à 17h45 ou 8 mai 45. Une super affiche à ne pas manquer. Et puis le MCO qui se rendra à Médéa. Médéa est 12e. Le MCO sera probablement 12e ou 11e après cette défaite qui n'est pas encore consommée. Parce que là, il y a encore un danger qui aurait pu valoir un but pour le MCO. Terminé sur le score à l'avantage de l'ESS. Prochain match donc à Médéa pour le MCO. L'entente de Sétif reçoit le CSC le même jeudi. Match à Médéa, 15h au stade Imam Ilyes à 17h45. Sétif CSC, retenez bien ces deux rendez-vous. Et puis, tous nos regards vont converger, mesdames et messieurs, vers l'équipe nationale qui rentre demain
en stage avec Zerba, le gardien de but qui aura passé, de Sétif, qui aura passé un après-midi plutôt tranquille et qui évidemment à qui on lui souhaite une une belle aventure avec l'équipe nationale. Oui. Je voudrais juste au passage saluer, passer un bon bonjour à Raouf, notre collègue de Constantine, qui à chaque fois que je me déplace dans les environs, c'est très sympa de sa part. Très bien, et puis restez en notre compagnie évidemment pour d'autres aventures footballistiques. Et je vous remercie de votre fidélité, mes chers amis. Je vous embrasse très cordialement. À la prochaine, Inch'Allah. Vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce dimanche avec la reprise de votre émission Canal Foot. En compagnie de toute l'équipe, retrouvez les infos et dernières nouvelles de l'équipe nationale, ainsi que les résultats du championnat d'Algérie professionnel de football Mobilis, de Ligue 1 et bien sûr